Désolé pour le délai. Semble-t-il qu'il y a des petits problèmes techniques. Alors, nous en étions ici à faire le graphique. Alors, ici, on avait calculé la moyenne, faire le graphique. Alors, faire le graphique. Dans le fond, ici, qu'est-ce qu'on a besoin dans notre graphique? C'est seulement ça ici. On sélectionne parce que ici, ça va être nos valeurs indépendantes. Ça veut dire notre axe des X. Nos valeurs dépendantes, parce que c'était le volume d'oxygène qui dépendait de la concentration du peroxyde. On sélectionne nos données. On vient dans Insertion et on dit le type de graphique qu'on veut avoir. Et bien sûr, ici, on choisit nuage de points. Par la suite, on peut tout de suite choisir ici différents types de mise en forme. Alors, par la suite, qu'on peut bien sûr modifier ça, mais habituellement, on veut avoir rapidement notre titre de notre graphique, le titre des axes. Dans ce cas-ci, possiblement une légende, mais non, pas dans notre cas. Alors, on peut voir qu'est-ce qu'on nous offre ici. Alors, puis après, ben, si on veut avoir d'autres quadrillages, on peut par la suite ça. Alors, si on choisit ça, comme ça, avec... ça donnait les données. Ça... Non. Donc, on va resélectionner ça ici comme ça. Parfait. Donc là, vous voyez, Excel fait rapidement le graphique. Par la suite, il suffit de venir dans le titre, ici, marquer notre titre. Ici, excusez, rentrer là, puis venir écrire notre titre de notre axe. Notre axe ici, c'est quand on clique trop rapidement. Comme ça, venir écrire bla, bla, bla pour le titre. Ici, dans le fond, on n'a pas vraiment besoin de légende. Alors, si on l'enlève, il va réajuster. Ici, le titre également. Bla, bla. Comme ça. Du graphique. Sans trop de problème, on va écrire le titre. Par exemple, volume en fonction de la concentration. Par la suite, c'est sûr qu'on peut jouer sur la grosseur des caractères, il y a toute la mise en forme, disposition, mais pour tout de suite, c'était juste pour vous montrer rapidement comment faire un graphique avec Excel. Et bien sûr, on peut après modifier le type de graphique qu'on peut faire avec ça. Par exemple, vous voyez ici, on a choisi plutôt Abound, qu'on peut faire également ici. Ici, dans le fond, c'est la concentration. La concentration, en fait, ici, de peroxyde. Ici, également, nos valeurs qu'on a rentrées pour pouvoir mettre ici. Alors, ça a fait une graduation en conséquence ici. Et là, on voit également les barres qui ont été rajoutées, les barres d'incertitude, qu'on va vous montrer dans une prochaine vidéo. Parce que maintenant, pour faire le graphique, c'était juste choisir les données qu'on va mettre sous forme de graphique. Parce que une fois que ça c'est fait, si par exemple tu veux changer, sélectionner des données, on voit ici comment que ça l'a fait. Ça dit que ça a été prendre ça. Alors on pourrait venir ici, venir ajouter des séries, changer de ligne à colonne si on veut modifier, rajouter des choses. La plage de données du graphique, c'est ça. On pourrait venir modifier ça. On pourrait venir aussi ajouter une série. Alors, quand tu ajoutes une série, tu vas chercher la valeur, tu peux lui donner un nom, valeur de la série des X. Mais dans ce cas-ci, on va annuler. Comme ça. Puis là, on perd des choses. Mon Excel, en ce moment, mon ordinateur fait des siennes. Désolé. Alors, de toute façon, c'était ça que j'avais à dire. Par la suite, c'est que la mise en forme, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec Excel pour la mise en forme. Alors, ce serait comme trop long de pouvoir passer à travers tout. Alors, c'est souvent des essais-erreurs de venir jouer avec les choses. Mais la prochaine vidéo, on va regarder comment on fait l'analyse ici, comment on utilise pour mettre nos barres d'incertitude pour chacun des points ici. Alors, on revient dans la prochaine vidéo.